À sa première apparition, Hughes est avant tout le premier personnage comique de Fullmetal Alchemist. Il logera les frères Elric lors de leur séjour à Central pour le premier épisode de l'anime. Il est attachant, drôle et aimant. C'est la figure du bonheur et de la prospérité de la vie humaine, qui est pointée par l'auteur comme un idéal à atteindre. Sa mort frappera d'autant plus le spectateur qu'elle ébranlera le personnage de Mustang, qui jusqu'ici incarnait la figure paternelle et stable du récit. Ainsi, comment Hiromu Arakawa fait-elle de Miles Hughes un modèle de personnage secondaire, à la fois attachant, mais qui ne prend jamais le pas, ni sur l'intrigue principale, ni sur le développement des personnages principaux. Commençons par définir le terme de personnage secondaire. Un personnage secondaire n'est pas le protagoniste. Le récit n'est pas celui de sa quête, de la résolution de sa problématique, mais pourtant, il joue un rôle clé dans la compréhension et le déroulement de celle-ci. Ainsi, une histoire ne peut pas vivre sans personnages secondaires, car c'est eux qui vont permettre de mettre en exergue les différents travers et aspects des personnages principaux. Une erreur que font beaucoup de scénaristes est de camoufler un manque de substance de son histoire et de son personnage principal derrière des personnages secondaires inconsistants ou au contraire mieux développés que le personnage principal. Par exemple, un personnage qui ne servira qu'à rendre des scènes drôles paraîtra superflu, et une exposition de toute la vie d'un personnage qui n'aura en réalité qu'un rôle mineur peut amener à faire une série ennuyeuse de 500 épisodes alors qu'une centaine aurait suffi en réalité. La première apparition de Hughes est énergique. D'ailleurs, il semble d'abord qu'il tombe dans un travers. C'est un personnage comique, complètement gaga. On vient à en penser qu'il n'est qu'un prétexte pour détendre l'atmosphère et loger les frères Elric. Mais voilà, Arakawa a autre chose de prévu. Dans cette simple scène, elle pose déjà de nombreuses bases de ce que le personnage de Hughes va devenir. C'est un père aimant, proche de sa femme et qui n'hésite pas à la complimenter. Il est tout l'opposé de ce qu'Hohenheim a été pour Alphonse et Edward. D'un autre côté, il appelle Mustang par son prénom, Roy, montrant qu'il est proche du colonel. Bien sûr, on ne remarque pas ces détails, mais ils auront leur importance par la suite du récit pour les personnages principaux. Car le rôle principal d'un personnage secondaire est de permettre de découvrir une nouvelle facette des figures dominantes du récit. D'ailleurs, dès sa deuxième apparition, il s'inquiétera de la manière dont les frères Elric vivent leur travail militaire. Il apparaît alors pleinement comme un père pour les deux enfants. De même, Gracia, la femme de Hughes, sera vite comparée à leur mère par Alphonse. Hughes réapparaît dans l'épisode 4, où il est en charge de l'enquête sur les meurtres commis par Scar. On découvre une autre facette de lui. Il est militaire, mais plus précisément travaille dans l'investigation. En parallèle donc, se fait la traque de Scar, qui ramène au premier plan la question du massacre d'Ishbal et du rôle des alchimistes. Lorsque Scar s'attaquera à Edward, il ira le sauver avec Mustang et Armstrong. À cette occasion, il resservira de personnage comique, permettant au spectateur de se remettre de ses émotions. Suite à ces événements, il veillera sur Edward et Alphonse de loin, il leur donnera une escorte et les accompagnera jusqu'à la gare avant leur départ. De même, à leur retour, dans l'épisode 7, il veillera à ce qu'ils ne manquent de rien. Il tient vraiment à eux, mais cette fois, ce sera leur tour de lui rendre l'appareil. Ils lui recommanderont Sheska, qui travaillera pour lui. En réalité, dans chacune de leurs interactions, on voit clairement ressortir une forme de relation paternelle. Si Mustang et Hawkeye incarnent l'autorité parentale, dont manquent cruellement les frères Elric, Hughes complétera le tableau en offrant aux deux protagonistes les conseils et l'oreille attentive d'un père. Son rôle vis-à-vis des personnages principaux est alors très clair. Il nous permet de découvrir les frères Elric comme des enfants, là où ils paraissent souvent plus adultes. Dans cet épisode 9, il redeviendra le personnage comique, accueillant cette fois chez lui Winry, l'ami d'enfance d'Edward et d'Alphonse. Ce sera l'occasion d'un discours qui marquera le summum de son rôle paternel. C'est peut-être à ce moment que Hughes, qui n'a pourtant eu que très peu de temps d'écran, et dont on ne connaît en réalité que très peu, prend autant de place dans le cœur des spectateurs. Non pas pour lui-même, mais pour ce qu'il représente aux yeux des protagonistes. Ainsi, un bon personnage secondaire existe toujours par sa relation avec le héros de l'histoire. Vous comprenez bien que cela ne veut pas dire qu'il n'est pas attachant, ou qu'on ne doit absolument pas le développer, mais cela signifie qu'il n'a pas besoin d'un développement à part, en dehors du récit principal pour être intéressant. Aux yeux du scénariste, il est un outil permettant de rendre les protagonistes plus vrais. Aussi, il doit être développé au travers de sa relation et de ce qu'il vit avec ces derniers. La prochaine étape du développement de Hughes, nous la connaissons. Après être devenu complètement la figure paternelle des héros, il doit mourir. Ainsi, Hughes meurt après un merveilleux combat qui nous montrera à la fois son intelligence et son habileté. Une mort traumatisante à laquelle les frères Elric ne seront confrontés que 6 épisodes plus tard. Mais faire mourir un personnage pareil au 10e épisode, c'est un choix osé. C'est un choix osé, mais c'est le bon. Maintenant qu'il avait transmis ce qu'il pouvait à Mustang, Edward, Alphonse et Winry, son heure était venue. Savoir faire mourir ces personnages au bon moment est aussi un devoir du scénariste. La mort de Hughes, ainsi que le reniement de leur maître, pousseront définitivement les frères Elric dans l'âge adulte.
une étape primordiale du shonen. Enfin, si on se souvient tous du personnage de Hughes, c'est qu'il continue de vivre tout au long de la série, à travers Mustang. De même qu'il a permis le développement des frères Elric, il réapparaîtra à travers des flashbacks de temps en temps pour approfondir le passé de Mustang. Mustang qui ne cessera de chercher le meurtrier de Hughes pour pouvoir le venger. D'ailleurs, la plupart du développement du colonel Rum Mustang se fait à travers deux personnages, Risa Okai et Maes Hughes. En effet, le colérique Mustang semble d'abord assagi de sa rencontre avec Envy, la meurtrière de Hughes. Il refusera la transmutation humaine et cherchera, en s'inspirant du caractère de son meilleur ami, à toujours aider les autres. On voit ainsi comment la mort physique d'un personnage secondaire est toujours riche quant à l'impact que cela va avoir dans la vie du personnage principal. C'est là l'intérêt primordial de ceci, révéler ce que le protagoniste a au fond de lui. C'est à travers ces rencontres qu'un personnage va évoluer, apprendre et se former. Bien sûr, le personnage principal rencontrera son antagoniste, mais sur la route qui le mène jusqu'à son destin, le scénariste doit veiller à ce que tout soit en place pour que cette histoire transporte le spectateur. De la même manière que Hughes servira de figure paternelle aux frères Elric, leur permettant de passer à l'âge adulte, écrivez des personnages secondaires qui emmèneront vos protagonistes vers les innombrables dessins que vous leur avez tracés.